Ancien militaire américain, Dylan Borland a travaillé dans les unités de drones et d'imagerie classifiées. Dans son témoignage, il révèle l'existence de programmes financés par des milliards cachés, surveillance totale, technologie secrète et phénomènes aériens non identifiés. Un récit qui questionne la transparence du gouvernement puis notre droit à connaître la vérité. Dans cet épisode, je vous résume le témoignage de l'entrée dans l'armée à la révélation des programmes secrets et pourquoi il estime que le public doit savoir. Et Dylan insiste, en tant qu'analyste, on voit tout. Les maisons, les allées, les voitures, les habitudes quotidiennes, parfois même les repas, les jeux des enfants, les moments intimes des familles, à des milliers de kilomètres. Et ce regard n'est pas neutre, il peut décider de la vie ou de la mort. Bienvenue dans mon résumé du podcast Weaponize de Jeremy Corbell et George Knapp avec Dylan Borland. Si vous aimez mon contenu, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute. Dylan Borland n'est pas un complotiste. C'est un ancien spécialiste en imagerie géospatiale du renseignement de l'URS Force. Il a grandi dans une famille qui a connu beaucoup de difficultés. Sa mère a perdu sa maison et après ses études et un passage par le ROTC, il est entré en service actif en 2010, donc au tout début de sa vingtaine. Rapidement, il devient analyste d'images et opérateur dans les programmes de drones et full motion vidéo, travaillant étroitement avec des unités d'élite, les SEAL, les MARSOC, etc. Il raconte comment ses missions de recherche et sauvetage, ses surveillances et ses jobs de ciblage l'ont progressivement conduit dans des programmes ultra classifiés. Ce qu'il fait venir aujourd'hui devant vous, c'est ses observations directes, y compris un triangle lumineux qui volait au-dessus de la base de Langley. Il a eu l'accès à des dossiers de crash, de récupération, de rétro-ingénierie, d'objets non identifiés. Il est passé du service loyal à prendre la décision de devenir un lanceur d'alerte. Puis vient l'événement pivot qui bouleverse sa vie. Été 2012, passe de Langley, Dylan est de service. Vers 1h30 du matin, il sort des baraquements pour aller fumer une cigarette. Au loin, une lumière blanche attire son attention. Elle sort directement d'un hangar qui identifie immédiatement. Un hangar de la NASA qui est situé près de la piste. Au début, il n'y avait rien d'inhabituel, mais tranquillement, la lumière s'approche. Dylan finit sa cigarette puis se dirige vers la piste. Il est prêt à intervenir s'il s'agit d'un mouvement aérien. C'est alors qu'il le voit. Un triangle équilatéral, sombre noir, comme une voiture haut de gamme couverte d'un vernis pailleté. La surface semble métallique, mais brillante, comme recouverte d'un film spécial. Aux quatre coins, il y avait des petites lumières blanches. Au centre, une grande lumière, beaucoup plus puissante, pulse doucement. Et tout autour, un halo jaune doré vivant qui se déplace, un peu comme une lampe à lave, ondulant et vibrant. Dylan dit que l'objet était comme entouré d'un genre de peau d'énergie mouvante. Le triangle flotte silencieusement. Il s'arrête à 100-150 pieds du sol. Dylan reste figé. Le temps semble suspendu. Il observe chaque détail pendant 3 à 5 minutes, mais il est seul. Il n'y a pas d'autres témoins, juste lui et cette machine silencieuse. Puis soudain, la lumière centrale clignota 2-3 fois. Dylan ressent une décharge électrique courir toute sa peau, comme un champ statique puissant, puis il se met à sentir cette odeur électrique après un orage, une odeur métallique après les éclairs. Puis pouf, l'objet décolle, s'envole. En quelques secondes seulement, ça a grimpé vers le ciel, jusqu'à l'altitude d'un avion de ligne environ, 20 à 30 000 pieds dans les airs. Ça a filé vers l'est, vers l'Atlantique, puis ça a disparu. Son téléphone qu'il tenait dans ses mains s'est mis à chauffer brusquement au point de devenir brûlant. Il a tenté de filmer, de prendre une vidéo, mais il l'a supprimé tout de suite après en se disant que personne n'était pour le croire. Mais il a vraiment regretté son geste. Ce soir-là, Dylan a compris qu'il a vu quelque chose qui ne devait vraiment pas exister. J'ai mon chat en arrière qui se fait sa grosse toilette. Un engin inconnu qui est sorti d'un hangar officiel qui utilise une énergie qui est carrément impossible à expliquer.
Avec le temps, Dylan Borland gravit les échelons. Son travail n'est plus seulement que d'analyser des images. Il se transforme tranquillement en analyste de ciblage. Son rôle est glaçant. Identifier une cible en direct, grâce au drone, confirmer qu'il s'agit bien de l'ennemi et surtout estimer les dommages collatéraux, c'est-à-dire vérifier s'il y a des civils, des enfants, sa femme, à proximité. Ce qu'il a vu au travers des écrans l'a profondément marqué. On lui répétait qu'il protégeait son pays, qu'il éliminait des terroristes, mais en réalité il participait à des exécutions ciblées et des innocents sont morts sous ses yeux. Des scènes qu'il n'oubliera jamais. Comme beaucoup d'autres soldats, Dylan sort de ses programmes traumatisé. Il pensait servir la démocratie, mais il a fini peu à peu par comprendre qu'il était un rouage d'une machine de guerre qui assassine dans l'ombre et qui sert surtout des intérêts économiques. Les drones, il l'apprend aussi, sont pas uniquement des armes, ce sont des outils de surveillance planétaire. Des villes entières sont surveillées en permanence, des bases de données enregistrent les visages, les déplacements, les habitudes des citoyens. Mais derrière le rideau de la sécurité, c'est un système d'espionnage global qui se met en place. C'est pas tout, parce qu'en montant en grade, Dylan a eu des briefings classifiés. Là, il a découvert une toute autre réalité, encore plus troublante, des récits de crash mystérieux, des objets récupérés et étudiés dans des programmes de rétro-ingénierie. Il raconte avoir vu lui-même un triangle au-dessus de la base de Langley, et peu à peu, tout s'assemble. Les drones puis les satellites font partie de programmes liés aux phénomènes qu'on observe non identifiés. Des budgets noirs qui financent à la fois la guerre et la surveillance et la recherche des technologies, et tout ça inconnu du public. Pour Borland, c'est la rupture. Un soldat idéaliste qui devient un témoin désabusé d'un système qui juge criminel. Puis il croit qu'il doit défendre la liberté. Mais il découvre rapidement qu'il a servi pour une structure qui tue, qui espionne, qui cache des secrets d'une portée inimaginable. Quand Dylan quitte l'armée, il est plus le même homme. Il est marqué par les images des frappes, par des innocents tués sous ses yeux et par la sensation d'avoir servi un système qui assassine au nom du mensonge. Mais il est aussi hanté par le secret qu'il a entrevu, les programmes occultes, la surveillance mondiale, les phénomènes aériens non identifiés que l'on cache au public. Sa conclusion est simple mais radicale. Nous vivons sous l'emprise d'un gouvernement secret, financé par des budgets noirs, qui agit sans aucun contrôle démocratique. Ce système a ses propres règles, ses propres armes, ses propres technologies extrêmement avancées. Ils ont transformé la guerre en un commerce, des citoyens en des cibles et une surveillance sans fin. Dylan, comme les autres lanceurs d'alerte avant lui, a décidé de briser le silence. Non pas par vengeance, mais parce qu'il croit qu'on a le droit de savoir. Son témoignage est un avertissement. Si on ferme les yeux là-dessus, le monde clandestin, criminel, va prendre le dessus sur nous, jusqu'à nous remplacer. Alors il nous met face à un choix. Voulons-nous vivre dans une société libre ou dans une civilisation secrète qui nous espionne, nous manipule et nous cache l'avenir? Sur ce, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé. Je vous invite à liker encore, à partager, puis à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Sinon, on va passer au prochain lanceur d'alerte. Je vous souhaite une belle journée. On lâche pas. On va gagner. Bonne journée.